Bienvenue au podcast du CJA Drummond. Ados et marché du travail, entre pression parentale et la réalité actuelle. Aujourd'hui, au podcast du Carrefour Jeunesse Emploi Drummond, nous recevons Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Guillaume. Et Andréane. Allô. Alors, Vanessa, mets-moi en contexte. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on souhaite aborder le marché du travail, mais pour un ado en 2025, qu'est-ce que ça a de l'air? Bien, ça a de l'air, en fait, qu'il y a eu une grande évolution depuis la pandémie. Ça a bougé beaucoup, beaucoup. Il y a eu une période où est-ce qu'on arrivait avec un prénom, peut-être un nom de famille, puis un numéro de téléphone, puis dans l'après-midi, ben, on avait un emploi. C'était le moment idéal où je changeais de job pour essayer d'autres choses, quitter une job sans même de laisser de préavis. De toute façon, on avait d'autres choses, etc. Mais là, depuis la pandémie, ben ça a bougé, hein, comme je disais tantôt. La chaise musicale est terminée maintenant. Les places sont prises et ça devient beaucoup plus difficile. Oui. Là, on est rendu à une période où est-ce que faire une recherche d'emploi, ben c'est une job en soi à temps plein. À cause... Les raisons sont bonnes. C'est aussi la raison économique incertaine actuelle, que, tu sais, on est sûr de rien, où il y a un peu moins de demandes, donc moins d'offres. Si on a moins d'offres à faire, ben moins de besoins au niveau des employés. Il y a aussi... les opportunités. Comment? Il y a aussi la loi, en fait. Oui? Là, il y a une nouvelle loi qui a été ajoutée pour les 14 à 16 ans. En fait, maintenant, en bas de 14 ans, on ne peut plus travailler. Puis de 14 à 16 ans, bien, on a des normes à respecter. On ne peut plus travailler plus que 17 heures. Fait que ça, des fois, pour les jeunes, les étudiants, ça a amené que les employeurs, bien, s'ils ont le choix entre un jeune de 15 ans versus un jeune de 17 ans, vont peut-être aller choisir lui de 17 ans parce qu'il y a moins de contraintes. Oui, exactement. Puis, imaginez, en plus, si un adulte, dans le contexte actuel, les adultes, souvent, se trouvent un deuxième emploi pour arrondir les fins de mois. Puis, un jeune de 14 ans se trouve en compétition pour trouver un emploi avec un adulte qui a un beau pedigree, un beau CV bien rempli, qui n'a pas de contraintes de temps, ou un adolescent plus vieux que lui, de 17-18 ans, qui, lui, n'a pas de contraintes de temps reliées à la loi 19. Alors, pour ce jeune de 14 ans-là, c'est toute une compétition qui a presque rien sur son CV à offrir à un employeur. Il n'y a pas un apport du gain très intéressant à ce niveau-là. Il y a une grosse compétition à aller chercher. Mais sans être trop défaitiste, hein, si je suis un parent, comment je peux faire pour pour encourager mon jeune dans sa démarche, puis pour aller vers le positif avec tout ça, Vanessa? Moi, j'encourage une approche plus collaborative avec son ado, prendre le temps de discuter avec lui, d'être un support moral parce que ça risque d'être un chemin ardu, oui. Fait qu'il va accumuler soit une démarche infructueuse ou totalisant peut-être quelques échecs. Ça peut être dur sur le moral puis sur son estime de soi, veut pas. Surtout si on part avec des attentes que c'est facile d'avoir un emploi, mais que non, finalement. Fait que c'est pour ça que je souhaite plus une approche de support moral. De dire, écoute, t'as essayé, t'as fait de quoi, au moins tu l'as essayé. Fait qu'après ça, on peut être juste fier de toi. Mais puis amener aussi des discussions, tu sais, comment on peut améliorer, comment on fait pour se démarquer d'un autre ado qui cherche à arriver avec un sourire, la tête droite, les épaules en plus assurées, puis de montrer aussi de l'intérêt avec l'emploi. De se rappeler aussi, nous, quand on était ados, là, moi, je me souviens, j'étais allée casser des cocons, on vendait des légumes dans des kiosques. On ramassait des roches au gros soleil, puis on découvrait la valeur de l'argent. Hein? Oui, hein, le 5 piastres par jour était bien gagné à ce moment-là. Mais tu sais, aujourd'hui, l'économie est différente aussi, là, mais on se rappelle qu'il y a toujours eu des jobs de toutes sortes de façons. Fait qu'il faut être créatif, c'est pas impossible. C'est juste de comment on se démarque, de comment on fait les choses. De penser aussi, ce qui nous limite, c'est souvent le transport que j'entends. Bien, il y en a des solutions. Fait comment on planifie nos transports? L'autobus urbain passe aux demi-heures, les fins de semaine, c'est de telle heure à telle heure, puis après ça, moi, le soir, je peux aller te chercher, ou on prend de l'avance, on s'organise. Il y a Mobilibus qui existe aussi. Mobilibus qui est pour les régions autour dans la MRC de Drummond. Il y en a toutes sortes de façons. Du covoiturage, c'est un peu réduire, simplement. Oui, ça existe encore. Puis comment on peut s'organiser? C'est sûr qu'il y a des moyens, mais il faut le penser, il faut le planifier. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que comme parent, il faut être là, il faut montrer ces ressources-là à notre enfant, il faut le soutenir à travers tout ça, l'encourager, lui donner des pistes de solutions.
Mais aussi, en fait, les ados aussi, je pense que il faut qu'on leur donne des solutions. Donc, peut-être qu'on peut s'enligner vers là, puis voir avec eux, voir en fait comment qu'on peut les aider. Mais c'est il faut qu'ils soient en mesure d'identifier leurs forces. Il faut que aussi connaissent c'est quoi leurs intérêts, qu'ils choisissent les bons milieux pour eux, les bons emplois, en fait. Puis, ben après ça, une fois qu'il sait c'est quoi ses forces, c'est quoi ses compétences, ses intérêts, ben d'avoir un CV qui va se démarquer, qui va avoir une touche de couleur, qui va bien le représenter, de bien connaître son CV pour après ça être en mesure de bien le présenter aux employeurs. Donc, ça, c'est une étape super importante. Puis, ben une fois que son CV est prêt, qu'on sait où est-ce qu'on veut s'en aller, ben on est rendu à l'étape de se présenter à l'employeur, d'être souriant, d'avoir une belle attitude, de s'ouvrir le plus de portes possible. Donc, aller porter des CV en personne. On peut aussi en envoyer en ligne. On peut envoyer des courriels, passer par les pages Facebook. Il faut vraiment ouvrir le plus de portes possible, se créer des contacts, utiliser notre réseau de contacts comme jeunes. Puis, ben, une fois qu'on a fait nos contacts, qu'on a envoyé des CV, il faut aussi relancer. Parce que parmi la panoplie de CV que l'employeur va recevoir, lequel qu'il va choisir, ben il va choisir celui qui va avoir fait une belle relance, avoir montré comment il était motivé. Donc, tu sais, d'approcher l'employeur, de dire bonjour, j'ai envoyé mon CV il y a 2 semaines, je suis intéressé à travailler pour vous, qu'est-ce qu'il y en est, est-ce que vous cherchez toujours? Donc, de se garder une petite trace de ça aussi, des endroits qu'on a été pour pouvoir faire des belles relances. Souvent, on sous-estime les relances, là, mais tu sais, si t'as une pile de CV, t'en as une pile de 100, t'en as un qui te rappelle puis qui dit « Je t'ai envoyé un CV par courriel et par que je suis allée en personne. Je voulais juste savoir si t'avais toujours besoin. » Bien, c'est clair que l'employeur va dire « Ben, je me tape-tu la lecture des 100 CV ou je prends celui qui me nomme clairement son intérêt et sa motivation. » Qui a plus de motivation que les autres, on dirait, à faire plus de démarches. Donc, le choix est facile. Et voilà. Fait que, tu sais, c'est comment de se démarquer avec un autre puis de pas sous-estimer les relances. Fait que dans le fond, pour se trouver un job, un ado, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est juste s'ouvrir le plus de portes possible. C'est sortir des stratégies habituelles qui prenaient avant, c'est d'innover, d'essayer autre chose, puis de cogner à plein de portes différentes, en fait, pour réussir à se trouver une job. Puis je pense qu'il faut revenir à ça, aider son voisin, passer la tondeuse. Bien, en se faisant connaître aussi dans son voisinage, bien, on élargit les contacts. Si jamais ton voisin il connaît quelqu'un qui cherche un petit jeune bien vaillant, bien, il va penser à son voisin qui l'a fait puis qui a rendu service. Exact. C'est souvent ça. On rentre souvent dans des beaux emplois. C'est « Ah, la mère de mon ami travaille à telle place, puis là, mon ami travaille là. » Puis là, il me dit « Ah, tiens, je vais te donner ton... » C'est toujours une belle porte d'entrée, le réseau de contacts. Ça l'a toujours été. Puis plus on peut l'élargir ça, notre famille, oui, mais voilà, nos voisins, notre rue au complet, notre équipe de baseball, tout le monde qu'on peut connaître, c'est là qu'on va vraiment avoir un beau réseau de contacts. Donc, dans tout ça, en tant que parents, ce qu'on veut pour nos adolescents, c'est leur inculquer des valeurs, les rendre actifs, qu'ils ne restent pas sur le divan tout l'été. Hein? Mais il n'y a pas que le travail. Si le travail ne fonctionne pas, on a quand même d'autres options pour rendre nos ados actifs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de développer nos compétences. Donc, les ados, pour développer leurs compétences, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire autres que le travail. Ils peuvent faire du bénévolat. Il y a plein d'organismes à Drummondville qui cherchent des jeunes qui ont envie d'aider, de donner leur temps. Donc, ça fait des beaux plus à mettre sur notre CV par après. On peut aller suivre des petites formations, des petits cours. Il y a le cours de gardien averti, le RCR qui peuvent être ajoutés dans un CV. On peut même aussi se réaliser à travers différentes activités, différents sports. C'est des choses qu'on peut aller mettre par la suite dans notre CV. Participer dans des comités, dans l'école, le parascolaire. Donc, c'est toutes des pistes de stratégie à utiliser, mais des choses qu'on peut faire en attendant, dans le fond, d'intégrer le marché du travail. Exactement. Il y a des beaux festivals ici à Drummondville qui demandent toujours de la main-d'œuvre. Puis après ça, ben, ça fait on peut voir un spectacle gratuit, on peut le festival de la poutine, on peut, ben, voilà, tu sais, c'est pas obligé d'être de l'argent, ce qui est rémunéré, ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc, dans le bénévolat, on est souvent invité après ça à un repas, un ci, un ça. Tu sais, on reçoit quand même, d'autant plus que quand on aide les gens, on reçoit. En faisant du bénévolat aussi, on est payé d'une certaine façon.
Puis ça garnit tellement bien un CV. T'imagines un employeur qui voit un CV, la personne a fait quelques bénévolats dans un été, ben Colin, c'est assez vaillant pour aller faire des choses gratuitement. Ben... Voilà. Lui, il n'est pas resté assis. Hein? Même si personne ne voulait le payer, il n'est pas resté assis. Fait que moi, imagine si je décide de le payer, ce jeune-là, à quel point il va vouloir se mobiliser. Même chose pour les implications sociales extra-scolaires ou à l'école, ou en tout cas, il y en a des choses à faire. Là. Tout est possible. Exactement. Donc, pour conclure, pour cet été qui s'en vient, nos jeunes là, qui vont terminer l'école bientôt, on pourrait résumer les points forts qu'on a abordés aujourd'hui. J'aurais un message aux parents d'adapter leur attente envers leur ado, de pas trop mettre de pression, mais d'être là, de les encourager, de collaborer avec eux plutôt que mettre de la pression, puis de les soutenir. Ce serait pas mal le mot d'ordre que j'aurais envie de partager. Je pense que pour les jeunes, ce qu'il faut faire, c'est de s'ouvrir des portes, d'envoyer plein de CV, de faire des relances, d'être motivé, montrer qu'on a de l'intérêt pour l'emploi. Donc, on a peur d'être fatigant. Souvent, chez les ados, ils veulent pas achaler, puis mais allez-y, soyez fatigants. C'est là qu'on se démarque un peu. Donc, on vous invite, vous, si vous avez des commentaires, des histoires intéressantes, des trucs qu'on n'a pas mentionnés ou des histoires cocasses de recherche d'emploi, à mettre vos commentaires pour qu'on puisse enrichir cette belle discussion. Puis, bien, à suivre notre Facebook du Carrefour Jeunesse Emploi Drummond pour être à l'écoute des prochaines activités et des prochains podcasts. Alors, on vous dit au revoir. Merci.